Pourquoi aimons-nous parfois quelqu'un qui ne nous aime pas? Imagine une personne qui pense constamment à quelqu'un qui ne lui donne presque rien en retour. Elle attend ses messages. Elle analyse ses silences. Elle cherche une explication à chaque comportement. Un simple « vu » peut lui faire mal. Un petit signe d'attention peut lui redonner de l'espoir. Et pourtant, elle sait que cette relation lui fait souffrir. Alors une question se pose. Pourquoi continuons-nous parfois à aimer quelqu'un qui ne nous aime pas? Est-ce parce que cette personne est vraiment exceptionnelle? Ou est-ce que notre cerveau joue un rôle beaucoup plus important que nous ne l'imaginons? La réponse est surprenante, parfois, ce n'est pas seulement la personne que nous aimons, c'est aussi l'espoir qu'elle finisse par nous aimer. Imagine une jeune femme appelée Sarah. Sarah rencontre un homme. Au début, ils discutent beaucoup. Il lui écrit régulièrement, lui donne de l'attention et lui fait croire qu'une relation est possible. Sarah commence à s'attacher. Mais quelques semaines plus tard, son comportement change. Il répond moins. Il devient distant. Il ne fait plus les mêmes efforts. Sarah le remarque. Elle pourrait simplement partir. Mais quelque chose se produit. Plus il s'éloigne, plus elle pense à lui. Elle se demande. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi a-t-il changé? Peut-être qu'il traverse simplement une période difficile. Peut-être qu'il m'aime mais qu'il a peur. Et progressivement, elle commence à investir encore plus d'énergie dans cette personne. Pourquoi? C'est là que la psychologie devient intéressante. Nous sommes attirés par ce qui est difficile à obtenir. Le cerveau humain n'évalue pas toujours la valeur d'une chose uniquement en fonction de sa qualité. Parfois, la rareté augmente sa valeur à nos yeux. Quand quelqu'un nous donne beaucoup d'attention, nous pouvons apprécier cette personne. Mais lorsque cette attention devient rare et imprévisible, notre cerveau peut commencer à lui accorder encore plus d'importance. C'est ce qu'on peut rapprocher du principe de renforcement intermittent, une récompense qui arrive de manière imprévisible peut maintenir très fortement un comportement. Un message aujourd'hui. Aucun message demain. Puis soudain, une déclaration affectueuse. Le cerveau attend alors la prochaine récompense. Et cette attente peut devenir extrêmement puissante. C'est pour cela qu'une personne qui te donne parfois beaucoup d'attention et parfois presque rien peut occuper énormément ton esprit. Tu ne sais jamais quand la prochaine attention arrivera. Et ton cerveau continue d'attendre. 2. Nous pouvons confondre amour et validation. Parfois, derrière « je veux qu'il m'aime », il y a une autre phrase beaucoup plus profonde. « Je veux qu'il me choisisse ». Et derrière cette phrase, il peut y avoir. Si cette personne me choisit, cela prouvera que je suis suffisamment important. C'est ici que l'estime de soi peut entrer en jeu. Lorsqu'une personne dépend fortement de la validation extérieure, le rejet peut être vécu comme une remise en question de sa propre valeur. Elle ne pense plus seulement « cette personne ne m'aime pas ». Elle commence à penser « pourquoi personne ne peut m'aimer ?» Et cette différence est énorme. Parce que le rejet d'une personne ne définit pas ta valeur. Quelqu'un peut ne pas t'aimer pour 1000 raisons, incompatibilité, timing, préférences personnelles, situation émotionnelle, objectifs différents. Mais notre cerveau cherche souvent une explication centrée sur nous-mêmes. 3. Nous tombons parfois amoureux d'un potentiel. Voici un piège très puissant. Tu ne tombes pas toujours amoureux de la personne telle qu'elle est. Parfois, tu tombes amoureux de la personne que tu imagines qu'elle pourrait devenir. Tu vois ses qualités. Tu imagines votre futur. Tu imagines les conversations que vous pourriez avoir. Tu imagines le jour où elle changera. Et tu finis par aimer une version future de cette personne qui n'existe peut-être même pas. Tu ne t'accroches donc plus seulement à la réalité. Tu t'accroches à une possibilité. Et abandonner cette possibilité peut être beaucoup plus difficile qu'abandonner une relation réelle. 4. Notre cerveau cherche à donner un sens à ce qui n'est pas terminé. Pourquoi certaines histoires sont-elles si difficiles à oublier? Parce que nous avons tendance à vouloir comprendre ce qui reste incomplet. Une relation sans véritable conclusion peut laisser énormément de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi m'a-t-il quitté? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Et si je lui écrivais encore une fois? Ces questions peuvent maintenir la personne mentalement attachée. Et parfois, ce que tu cherches n'est même plus l'amour. Tu cherches simplement une réponse.
5. Et nous pouvons nous attacher à l'investissement déjà réalisé. Imagine que tu as passé 6 mois à penser à quelqu'un. Tu as envoyé des messages. Tu as fait des sacrifices. Tu as imaginé un avenir. Tu as raconté cette histoire à tes amis. Tu as peut-être même refusé d'autres opportunités. Puis tu réalises que cette personne ne veut pas vraiment la même chose que toi. Une partie de toi peut se dire: après tout ce que j'ai investi, je ne peux pas abandonner maintenant. C'est un exemple de ce qu'on appelle le coût irrécupérable. Nous avons parfois du mal à abandonner quelque chose simplement parce que nous avons déjà beaucoup investi dedans. Mais le temps déjà passé ne garantit pas que l'avenir sera meilleur. 6. Et parfois, nous aimons parce que nous avons peur de perdre. Il y a une grande différence entre « je veux cette personne » et « j'ai peur de la perdre ». La peur peut parfois ressembler à de l'amour. Tu peux avoir peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Peur d'être seul. Peur de regretter. Peur qu'une autre personne obtienne ce que tu voulais. Et cette peur peut te pousser à rester attaché à quelqu'un qui, dans la réalité, ne te donne pas ce dont tu as besoin. Alors pose-toi cette question. Est-ce que j'aime réellement cette personne, ou est-ce que j'ai peur de vivre sans elle? Cette question peut changer complètement ta manière de voir la relation. 7. Mais attention, aimer quelqu'un qui ne t'aime pas ne signifie pas que tu es faible. Les émotions ne disparaissent pas simplement parce que nous avons compris la situation. Tu peux savoir rationnellement qu'une personne n'est pas faite pour toi. Et continuer à ressentir quelque chose. C'est normal. Comprendre avec la tête et accepter avec le cœur sont deux processus différents. Le but n'est donc pas de te dire « je dois arrêter de ressentir immédiatement ». Le véritable objectif est de commencer à regarder la réalité telle qu'elle est. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Demande-toi. Cette personne m'aime-t-elle réellement, ou suis-je amoureux de son potentiel? Ses actions correspondent-elles à mes attentes? Est-ce que cette relation m'apporte de la paix ou principalement de l'anxiété? Est-ce que je suis aimé pour qui je suis, ou suis-je constamment en train d'essayer de mériter l'amour? Et surtout, si cette personne ne changeait jamais, pourrais-je accepter la relation telle qu'elle est aujourd'hui? Cette dernière question est extrêmement importante. Parce qu'elle t'oblige à regarder la réalité plutôt que l'espoir. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de t'aimer. Tu n'as pas besoin de courir derrière quelqu'un pour prouver ta valeur. Et tu n'as pas besoin de transformer le manque d'intérêt d'une personne en jugement sur toi-même. Parfois, la personne que tu veux n'est simplement pas la personne qui peut te donner l'amour dont tu as besoin. Et accepter cela peut faire mal. Mais cela peut aussi être le début de ta liberté. Alors si aujourd'hui tu es attaché à quelqu'un qui ne te donne pas le même amour que celui que tu lui donnes, ne te demande pas seulement comment faire pour qu'il ou elle m'aime? Demande-toi plutôt: pourquoi suis-je prêt à accepter si peu alors que je mérite une relation réciproque? Parce que l'amour véritable ne devrait pas être une compétition pour obtenir l'attention de quelqu'un. Il devrait être une rencontre entre deux personnes qui choisissent de se donner l'une à l'autre. Et maintenant, j'aimerais connaître ton opinion. Selon toi, qu'est-ce qui fait le plus mal, aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, ou savoir que tu dois le laisser partir? Écris ta réponse en commentaire. Et si tu veux comprendre davantage les mécanismes cachés derrière nos émotions, nos relations et nos comportements, abonne-toi à Décoder le Monde et active les notifications. Ici, nous ne nous contentons pas de regarder le comportement humain. Nous essayons de le décoder.